Vous vous rendez donc ce soir à Vigrid, qui est le grand immeuble qui sert de siège social à Nelson Energy, qui leur sert aussi de salle de réception. D'habitude, les réceptions se font en hauteur, pour profiter de la vue, en fait. Mais ce soir, ils ont préparé une réception au sous-sol. Au sous-sol? Ouais, ils ont tout aménagé. Ça, c'est plus mon truc, ça. Au sous-sol. Ah, pas mal, hein. En sous-sol, ce soir. Comment êtes-vous habillés pour cette soirée ô combien importante de fin du monde? J'aime bien l'idée d'être pour changer, d'avoir un costume blanc, tu sais. Ouais, alors c'est que ce que j'allais d'habitude, dire. c'est toujours le costume noir des mafiosos et tout ça. Pour pas qu'ils te reconnaissent, il sera en blanc, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec le petit chapeau, bien sûr. Et la cravate petit rouge. feutre. Non. Tu peux garder ta cravate rouge, hein, si tu préfères. Oui, voilà. Une très belle robe que donc Tiffany va m'avoir elle-même faite sur mesure, puisqu'elle a déjà mes mensurations, puisqu'elle m'a fait tous mes vêtements presque. Je pense qu'elle aura choisi un beau vert un peu profond. Et alors probablement, j'aurais certainement texté que j'allais avoir Silvio avec moi. Donc elle aura préparé probablement, tu sais, comme une petite fleur qui s'accroche dans la pochette, tout ça, qui va avec voilà, un petit bouquet qui va avec ma robe que je peux. Couleur assortie à Silvio, voilà. C'est ça? Voilà. Non, tu sais que il y a le petit truc ici. Je me souviens jamais comment ça s'appelle. Hein. La boutonnière. Mais voilà, la boutonnière qui est agencée à ma robe pour qu'on sache qu'on est bien ensemble. Là. Okay. Wow. Et voilà. Donc, je me serais fait bien maquiller, bien coiffée avant. On arrive en belle voiture, avec un chauffeur. Ah, c'est pas la camionnette de location Mais non. Je me fais conduire sur place. On s'est donné un point de rendez-vous avec Silvio. Nous, on arrive, grand tapis. Je lui explique qu'on risque peut-être de devoir faire quelques photos, tout ça. Donc, bah oui, quand vous arrivez, ça prend des photos. Et tu ne peux pas t'empêcher de croiser le regard de Kendall Abbott, tu sais, de TV Flex. Tidjou te voit là, et qui blanchit. Ouais, c'est un peu sa rivale, effectivement. Et elle blanchit quand elle te voit en train de monter les marches dans une robe magnifique, quoi. Moi j'ai les petits sourires gênés. Mais comment elle a fait cette pouffe? Elle dit à son caméraman. Comment elle a fait pour être invitée, cette pouffe? Tu vois. Mais c'est pas par devant, c'était tout mielleux, tout gentil. Hein, mais... du coup, je vais profiter à mort parce que je suis jamais monté dans une limousine de façon légale, quoi, on va dire. donc du coup, là, j'ai le droit et tout. Donc, ouais, bah, j'en profite un peu. Je fais des sourires. Je suis très élégant et. C'est ça. Vous allez pouvoir monter les marches. Qu'avez-vous fait de vos PNJ respectifs? Qu'avez-vous fait de Kayla et de Tiffany? Tiffany, elle va évidemment, Chloé, te dire qu'elle veut aller dans le camion, se garer dans la rue, et te servir d'agent de liaison avec le petit Toriette, comme vous aviez fait la veille. Bon, ça s'était mal fini, mais cette fois-ci, ça va bien se passer. Elle verrouillera la camionnette pour pas qu'on l'embête. Et de Kayla de renchérir que elle aussi, elle peut tout à fait faire ça, parce que elle peut totalement hacker les caméras de sécurité, etc. Il y aura toujours besoin de quelqu'un. Kayla, elle va plutôt faire une soirée pizza chez une copine à elle, tu vois. Pourquoi pas? Quoi, la petite Émilie, là, ça fait longtemps, c'est ta copine, non Non, j'aime pas. Non. Ah non, c'est clairement plus pizza, ma copine. Ouais, les pizzas, j'aime bien, mais Émilie, je l'aime plus. Mais papa, écoute, si je suis pas là, tu vas faire comment? Bah, comment j'ai fait avant que t'arrives? Comment avant que j'arrive, tu faisais surtout beaucoup de bêtises. Tu vois, rien n'a changé, je suis toujours là. Ça peut être dangereux, imagine, tu m'envoies chez Justement, Emily, tu m'enlèves les mots de la bouche.
il vient de me chercher chez Emily, imagine, il tue ses parents, elle devient orpheline et t'auras ça sur la conscience. Alors que si je suis près de toi, c'est encore plus facile de me protéger, et ça tomberont pas à ce que je sois là. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire contre 170 de QI Un chantage affectif. C'est qui le père? C'est qui le padré, là. Toi, la niche, s'il te plaît. Donc, t'as plus d'autorité avec les adultes qu'avec les enfants. Je suis pas là. C'est ça. Oui, non, c'est la seule à qui j'arrive pas à tenir tête, en fait. Donc, elle finira par avoir gain de cause si vraiment elle me tient tête, clairement. Et moi, j'essaie absolument pas de tenir tête à Tiffany, donc elle sera là aussi. C'est tellement facile. Oh là, mais cadeau, quoi. Et donc, voilà. On puisse pas raisonner une enfant, je suis d'accord, mais quand même. Faut y faire un effort. Le flashback s'arrête et on voit monter les marches avec à l'arrière la camionnette qui est garée dans la rue. Du coup, voilà. Et vous jetez un coup d'œil à la camionnette. On dirait un mauvais épisode des Tortues Ninja. Et ton sourire s'efface, insidieux, quand tu vois que la camionnette est bien garée dans la rue, quoi. Et ta fille à l'intérieur avec Tiffany. Et Tiffany, qui vous parle avec l'oreillette, vous avez un AirPod chacun, vous savez... vous avez pas un truc non plus de... Voilà, vous avez un AirPod, hein. Faut pas abuser, ça coûte cher, hein. Des trucs d'espion. Très bien. On en a qu'un, et comme il y a la paire, on a un chacun, c'est ça C'est ça. Penny, Bill, Penny, est-ce que tu viens avec ton père ou est-ce que tu arrives après? Ou avant? Ou est-ce que vous arrivez ensemble? Comment vous faites? Penny. Je crois qu'on se retrouve sur place, comme on s'était dit ce matin. Penny s'est changée au café et elle a troqué son t-shirt, son blouson et sa casquette pour quelque chose d'un peu plus chic. Elle a mis une chemise, un veston avec une cravate à moitié dénouée. Il y a un truc qui tranche avec son apparence, c'est qu'elle a gardé des baskets aux pieds. Blanche et plutôt propre, mais néanmoins ça jure un peu avec le beau pantalon de soirée et le reste de l'ensemble. D'ailleurs, c'est la première fois que vous la voyez tête dégarnie et elle a ramené ses cheveux mi-longs en arrière avec de la laque. Et son père la retrouve sur place. Ok. Il rentre avant ou vous retrouvez dehors? Les journalistes vont pas être trop à vous prendre en photo. On se retrouve sur le parvis. Oui, on se retrouve sur le parvis du Vigrid. Ok. Ça va. Vous allez pouvoir monter du coup tranquillement ces marches-là. Et vous retrouvez à l'intérieur. Vous montrez vos passes à l'entrée. Bill, toi, tu vas falloir que tu passes par un endroit différent. J'imagine que pour un événement de cette taille-là, ils auront fait appel à une société de... un traiteur. Catering. Ouais. Voilà, un traiteur, merci. Twitter. Qui a des serveurs qui sont sur place, et du coup, je vois bien, je sais pas, avec pareil, un veston. D'ailleurs, Penny ressemble un peu à un serveur avec cette tenue. Après, je pense que si on sait coordonner, on peut très bien dire que Silvo va laisser une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée une fois qu'il est à l'intérieur pour aider Bill à rentrer, quoi. Ça, c'est pas un truc très difficile à faire. Oui, c'est ça, voilà. Il y aura quand même un petit jet pour se faufiler, je vais pas vous mentir, parce que là, par contre, il y a un intérêt à le foirer. Mais tu auras quand même le plus 2. Plus tous tes traits qui peuvent bien aller. Ok, d'accord. Le jet s'appelle se faufiler. La manœuvre, pardon, s'appelle se faufiler. Lorsque vous utilisez vos capacités pour accomplir une action subtile ou distraite, tu lances 2d6 plus ta puissance. Oui, Silvio? Et du coup, comme je l'aide, tu peux en dépenser faisant un diversion, justement, ou en ouvrant une fenêtre ou un truc comme ça. Parce que j'avais un point d'aide, justement, à dépenser pour quelqu'un. Oui. Du coup, je pense que c'est intéressant de le faire. Vous avez tous un point d'aide général, et il y a vous êtes 2 d'entre vous à avoir un petit point d'aide aussi à dépenser pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je supprime mon aide pour aider Bill dans cette... Ça marche. Donc Bill, tu as déjà plus 3, avant même de regarder tes capacités. Je précise que Bill s'est quand même regardé dans le miroir en marmonnant. Qu'est-ce qu'il a raconté là? Mais non, mais t'inquiète qu'il pas. essaie de faire l'effort en léchant sa main pour plaquer ses cheveux. Et Silvio, comme il comprend pas toujours tout, il va te dire mais non, t'inquiète pas, t'es un loup, t'es pas un vampire. Tu te vois toujours dans la glace.
Il te fait un petit. Il essaie quand même de faire comme il peut. Quoi. Bon, et sinon, je regarde. Franchement, je vois que personne d'autre ne le fera. Hein, Ah, mais clairement. Hein. Non, mais franchement. Hein. Et bien, du coup, je peux mettre rapidité, enquête, personne d'autre ne le fera. Et je me tâte, je ferai tout pour elle parce que sincèrement, se mettre en costard ou. Franchement, c'est pas mal. Ça le gonfle, là, franchement, de devoir faire ça, de se laquer les cheveux. Ouais, j'aime bien. J'avoue. J'aime bien. J'imagine tellement le costume avec des touffes de poils qui sortent de partout, genre, ah bah là, tu vois la chemise. Tu sais, je crois, mais alors, moi, je vois Avec plutôt le petit shag, hein. Moi, je vois plutôt l'épouvantail dans... comment elle s'appelle le chemin de briques jaunes, là, Dorothy. Dorothy, ouais. Tellement. Si avec ça, tu te rates... J'ai fait un double 3, donc ça me fait 6. Ça Un total de 12. 12. Ouais, ça fait 12. Ça passe quand même bien. Oh, ouais, oh oui, 12. On n'est pas dans Outgunned, hein, c'est pas des paires qu'il faut. Ouais, 12, c'est correct. On va dire que c'est correct, 12. Avec 2d6. Pour nous, c'est correct. En partant sur un 6, ouais. Ça marche. Donc, impeccable. Donc là, tu te faufiles à l'intérieur sans aucun problème. Je t'invite à cocher du coup ton trait de contrainte de poilu qui a été utilisé. Oui. Qui ne peut plus être utilisé dans cette séance, bon, pour les 15 minutes qui restent. Et par contre, tu vas pouvoir faire un avancement. Un nouvel avancement, du coup. Couvert de poils te permet de faire un nouvel avancement. Donc, vu que tu avais fait tes 3, tu repars à 0 et tu te remets un avancement. Par un avancement. Non, mais... Ah oui. Et avec une souplesse que tu ne lui pensais pas possible, Silvio, et une rapidité vraiment étonnante, Bill parvient tu parviens à glisser la petite fenêtre qui s'ouvre, même pas en grand, c'est une fenêtre qui s'ouvre, tu sais, en oscillant vers le bas, et soupe qui se glisse à l'intérieur par cette fenêtre à peine ouverte. Il a fait ça toute sa vie. En soufflant. Vous feriez un très bon criminel, hein. Je pense que nos passés se ressemblent plus qu'on ne veut bien l'admettre tous les deux. Ah, mais moi, j'admets tout du mien. Il rigole, juste. Tant mieux pour vous. Bon, alors. Vous descendez. Du coup, là où la réception a lieu, il n'y a pas de... c'est un espèce de... Je dirais un apéritif dînatoire, même si c'est pas très classe dit comme ça, mais il n'y a pas de table, de chaise, de couvert, quoi. C'est un buffet où t'es debout, quoi. C'est un buffet debout, très raffiné, par contre. Il faut connaître quand même, c'est très raffiné. Donc vous allez devoir descendre au sous-sol. C'est un immense escalier qui est à l'intérieur. Quand vous arrivez à Vigrid, c'est un immense escalier que personne ne prend. Hein. Tout le monde prend les ascenseurs, hein, ici. Mais on vous fait passer par les escaliers pour descendre à la salle de réception qui se trouve en sous-sol. Les invités, du coup, descendent. Beaucoup sont déjà présents. Toi, tu avais vu la liste, Chloé. Tu sais qu'il y a pas mal de personnes importantes qui sont invitées. Et pas mal, beaucoup d'anonymes qui ont été choisis pour venir ce soir. Des employés ou des futurs employés, comme le père de Penny, par exemple, qui ont été invités ce soir et les noms qui te disent vraiment rien. Pour le coup. Et voilà, il y a vraiment un côté dépareillé dans la soirée de ce soir. Il y a vraiment à la fois ces personnes importantes du bureau de Netson Energy. Il y a également des personnes un peu influentes qui sont invitées. Et il y a notamment le maire et sa femme, que Bill peut connaître un tout petit peu, hein, vu que tu as été envoyé par la femme du maire dans un commissariat pour faire comme les séries américaines. La grosse dondon là-bas. La grosse dondon, exactement, voilà. La grosse dondon. Je vais le noter pour pas l'oublier. Et puis il y a vraiment toutes ces personnes, vous les reconnaissez, ils sont pas à l'aise, là, un peu comme le père de Bill, quoi, c'est de Penny. Ces personnes, vous voyez qu'ils sont pas du tout à l'aise, soit des employés pas du tout à l'aise, qui ont ressorti les beaux habits, mais ça fait un peu... leur comportement fait un peu bizarre à l'intérieur, quoi. Moi, je veux probablement saluer quelques personnes influentes, en mode parce que c'est la politesse. Chloé, tu vois, c'est toujours... J'adore le mouvement. Chloé. T'as une couturière de mode, par exemple. Hein, Rogue, tu es magnifique. Oh. Si donc t'as créé cette robe, c'est Verdace?
Tiffany, vous savez, c'est... Tiffany's ma styliste. Incroyable. Oui, Tiffany's. Ils n'ont pas trouvé de bon ton de t'accorder cela avec quelques bijoux qu'ils auraient pu te prêter, c'est dommage. Vous savez, je préfère rester dans la sobriété. Ce n'est pas mon style d'en faire trop. Oh oui, vous avez raison, Chloé, parce que si vous en faites trop après... mauvais goût. Non, c'est surtout que vous risquez qu'on vous vole vos stylistes, Chloé. C'est surtout ça le risque ici, vous savez. Surtout quand ça vous met aussi bien en valeur. Ah, c'est très joli, vous aussi. C'est très élégant ce que vous portez aujourd'hui. Ah, n'est-ce pas? C'est moitié l'effet. Et puis tout le monde rigole, tu sais. Et donc vous aussi, vous avez été invité par Nexon Energy? Mais je suis moi-même la première surprise de cette invitation. Peut-être s'ils ont envie qu'on les invite en retour au prochain défilé qu'on fera. Vous savez comment ça marche, ce genre de choses, Chloé. Hein, on fait un petit pas vers l'un, on attend que l'invitation revienne derrière. En effet, en effet. En tout cas, c'est très sympathique de pouvoir vous croiser aujourd'hui ici. Oui, ça fait vraiment plaisir. Et vous-même, vous êtes là parce que vous avez une interview peut-être, un reportage, vous couvrez l'événement pour vous êtes toujours sur cette chaîne, la Neptune, c'est ça? Exactement, Neptune. Vous avez sûrement déjà entendu la nouvelle ce matin. Hein. Il y a quand même Oh oui, c'est effroyable. Oh là là, tous ces pauvres, tu vois, elle cherche, tu sais. Tous ces pauvres enfants. Tous ces pauvres, tout court. Tous ces pauvres enfants. Et tu vois qu'elle voit comment tu réagis pour voir si c'est ça que t'attendais comme réponse, tu sais. Tu vois qu'elle je reste polie, je fais juste hocher de la tête. Un peu gênée, oui. Ah, c'est terrible. Ce qui se passe, hein, vraiment, on aimerait pouvoir agir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Dénoncer? Ah oui. Excellent. Notez ça, Chloé, dans votre journal. Notez bien que... C'est pas un journal, c'est la télévision. Mais oui, n'hésitez pas à le dire à vos amis du site internet. Là-dessus, il y a vraiment aucun souci. Hein. La maison de culture... vous inquiétez pas. S'oppose. Dénonce. Parfait. Très bien. Je vais noter votre positionnement en faveur des sinistrés. Tout à fait, oui, ça nous tient vraiment à cœur. Est-ce que je peux arriver, moi, pour tomber? Oui, bien sûr. J'arrive justement avec un verre de champagne, parce que j'imagine, si c'est raffiné, il y a forcément du champagne. Donc j'arrive avec une coupe pour moi, et puis une pour la petite, du coup, Chloé. Je vais genre faire merci, faire comme oui, il fallait qu'on aille parler avec le bas et je vais t'en Non, moi je viens pour m'incruster dans la conversation en fait justement. Et moi j'en profite pour te prendre et faire comme genre merci, il fallait qu'on s'en aille. Est-ce que tu me présentes à ton ami? Chloé, c'est surprenant, je ne savais pas que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes très discrète dans votre vie privée. Oui. C'est votre garde du corps, oui. peut-être. Nous n'aimons pas trop parler de nous, vous savez. Chloé est du genre très discrète. Toi, tu crois pas que vous soyez ensemble. Je cherche un échappatoire quelque part. Je vais simplement faire... J'ai besoin d'un... Vous me permettez que je vous l'emprunte 2 minutes, bien sûr. Je fais pas traîner le truc trop longtemps non plus. Bien sûr, oui. Et puis tu vois, dès que tu commences à partir, ça chuchote. C'est qui cette morue? Tu sais, au moment où je t'emmène un peu plus loin. je vais dire genre son titre, son nom, genre elle travaille, elle représente une styliste de mode. Elle avait pas envie de faire un don là pour les pauvres? Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué pour la plupart des gens ici. Vu ce qu'elle porte, on dirait pas, mais soit. Non, je veux dire, c'est compliqué de faire preuve de bonté. Ces gens-là sont accrochés à leur portefeuille et non. Reste plutôt fermé à ce qui se passe à l'extérieur, c'est compliqué. De mon expérience, ceux qui aiment le plus leur portefeuille aiment aussi beaucoup leur apparence. Hein, et des fois, l'un vaut plus que l'autre. C'est pour ça qu'ils veulent être cités pour leur belle prise de position contre les méchants capitalistes et pour les pauvres gens sans défense. Mais par contre, ils font absolument rien de concret pour les aider. Mais par contre, ils vont pleurer beaucoup pour des petites larmes de crocodile.
Je sens une pointe d'animosité dans votre ton. J'ai comme la vague impression que vous ne la portez pas dans votre cœur. Pas vraiment les hypocrites dans mon cœur, non. Non, mais elle en particulier, Ah, pouf, elle ou non, ici, c'est un peu du pareil au même. Il a simplement regardé un peu comment est-ce que les gens ici sont. Donc, je te mets un petit peu à l'écart avec moi et je te présente. Donc, on peut simplement déjà voir que il y a des gens qui ont été invités ici, qui sont un peu du monde un peu plus commun et c'est facile de voir qui est qui parce qu'il y a comme une espèce de scission dans la salle là, où donc t'as les gens vraiment plus huppés dans ce coin-là et t'as un petit peu tous les autres un peu autour qui les regardent et qui savent pas comment s'intégrer et ça sera certainement pas les gens plus huppés qui vont venir faire le premier pas pour les intégrer eux. Donc, bon. Je vois. Je comprends. C'est un peu dommage. Donc, on voit qu'ils sont ici probablement simplement pour les apparences. Ou parce qu'ils ont besoin justement peut-être de convaincre un peu tout le monde dans la population. Et ça passera pas uniquement par les grandes têtes. À côté de vous, il y a tout un groupe à côté de la femme du maire qui rigole. Ils vont tuer. Mettre un petit point d'exclamation sur tout ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez vu Pini? J'avoue que je l'ai pas encore remarqué. Ah non, j'ai ouvert la chatière à Bill, mais... Tu jettes un coup d'œil et tu la vois qu'elle est de l'autre côté. T'es avec ton père, Penny, du coup. Totalement de l'autre côté. Oui. Et ton sang se glace, Chloé, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'eux et qu'elle ne l'a pas encore vu arriver, Penny. Un homme, également en costume, avec un rasage parfait et sa main droite dans sa poche. Monsieur Rokusaki s'approche de Penny et de son père. Et peut-être que tu le sens arriver ou peut-être que tu vas sursauter quand il va prendre la parole. Monsieur Parsons, mademoiselle Parsons. Bonsoir, monsieur Saki. Très belle. Toi, il vous tend la main gauche. Oh, je n'organise rien du tout. Je suis juste là pour m'assurer que légalement tout se passe bien dans cette entreprise et dans cette soirée. Oui, je suis sûr que si nous étudions la paperasse, votre nom n'apparaîtrait nulle part. Mon nom sert un petit peu de gage, vous savez. Un nom pour ce genre d'entreprise sert surtout à convaincre. Alors, en parlant de convaincre, je dois avouer que votre petite visite nous a plus ou moins convaincus, mon père et moi. Et je me tourne vers papa comme pour chercher son assentiment. Oui, j'ai réussi à convaincre ma fille de mettre son immense talent au service de l'entreprise. C'est votre immense talent au service de l'entreprise, mademoiselle Parsons. Tous vos talents? Je te regarde. Tous mes talents. Ma foi, nous avons quelque chose à fêter ce soir. Vous êtes à la bonne place, mademoiselle Parsons. Croyez-moi, vous avez fait le bon choix. Je pense aussi, et d'ailleurs, peut-être qu'en guise de bienvenue, vous pourriez m'arranger un entretien avec Madame Pastel. Je serais assez curieuse d'entendre un peu son opinion sur les projets à venir de Nexon. Ça tombe bien, j'ai beaucoup parlé de vous à Madame Pastel, et effectivement, elle serait très intéressée de vous rencontrer. Croyez-moi que vous allez être très utile à cette entreprise, et très vite. Et vous serez très rapidement très important. Tu vois, papa, toi qui te faisais du souci pour mon avenir, visiblement. Ne vous faites pas de soucis pour elle, monsieur Parsons. Votre fille est exactement à l'endroit où elle doit être, au bon moment. Je cherche Bill du regard pendant qu'on a cet échange, en essayant de faire passer ça pour... Ah, c'est joli. Il va pas rester trop longtemps. Il va pas rester trop longtemps. Hein. Vous rencontrerez Madame Pastel dans la soirée, dès qu'elle aura fait son discours, que vous trouverez passionnant, je n'en doute pas. Très bien. Eh bien, j'ai hâte de la rencontrer et je vous remercie encore une fois de l'invitation que vous avez envoyée. Passez une bonne soirée, monsieur Parsons. Mademoiselle Parsons. Merci. À vous aussi, monsieur Saki. Il hoche la tête. Il était vraiment très avenant, hein, pour le coup. Hein.
est assez content de savoir que tu acceptais les termes. Presque, peut-être même soulagé, d'ailleurs. Et tu cherchais Bill du regard et tu le trouves. Et Bill est un sacré vénard. Hein. Il a déjà réussi à accrocher quelqu'un. Lui, sa vie de serveur, bon, c'est sûrement quelqu'un qui venait lui donner sa coupe de champagne vide. Hein. Une très jolie femme, avec une très belle robe de soirée. Bill? Bill? Ah si. Non. Ah si. C'est fou. Il le fait, hein, il le fait. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est mon enquête ici. Croyez, vous aviez aucun indice. J'ai dit ça même parce que je voulais pas que vous traîniez par ici. C'est dangereux en fait. Comment ça, c'est dangereux? C'est moi l'agent de police assermenté, Bill. Je suis capitaine de police, vous êtes un consultant. Mais vous êtes une capitaine de police suspendue, Blanche. Si vous êtes là, vous allez vous attirer de gros ennuis. C'est pas parce que je n'ai pas mon armée, ma plaque, que j'arrête d'être une flic, Bill. Vous êtes Vous n'avez même pas répondu à mes messages. Mais non, parce que je voulais que vous restiez chez vous, au chaud, avec votre gosse. Je vous ai demandé que vous preniez soin de vous, bordel. Mais c'est un ton, Bill. Bon, maintenant qu'on est là, qu'est-ce que vous faites? Elle est magnifique, hein, ce soir. Elle est trop belle. En plus. Mais oui, c'est ça, en fait, du coup, en cherchant mes mots, je ne peux m'empêcher que de jeter sa belle robe immaculée, brillante. Et elle s'est coiffée aussi, c'est hyper rare qu'elle se coiffe, elle a vraiment pris le temps de se coiffer, de faire une tresse et tout, donc une tresse, elle est vraiment très belle, elle a pris soin d'elle, pour une fois. Je vais tenter des versions en glissant ça. Vous êtes magnifique ce soir. Oh, puis s'il vous plaît. Écoutez, je ne sais pas ce qui peut arriver ce soir, Blanche. J'aurais vraiment aimé éviter que vous soyez là. Ils sont tous corrompus, là. Tous ceux qui sont là, ils veulent détruire tous. Ah, si seulement vous pouviez comprendre. Mais expliquez-moi, Bill. Vous êtes encore partir sur votre histoire de le monde va être détruit, c'est de ma faute, et je détruis tout ce que je touche, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est tellement content qu'elle lui amène une porte de sortie. Bill. Exactement. Pour l'amour du ciel, bon, ayez un petit peu confiance en vous. Ce soir, on peut faire changer les choses. Peut-être que ce soir, on pourra faire tomber quelques têtes. Vous et moi. Oui, mais alors, comment vous êtes arrivé là? C'est ça que je comprends pas, du coup. Eh bien, j'ai réussi à avoir une invitation. Par qui? Ben, j'ai dit que j'allais m'excuser auprès de M. Saki pour ce qui s'était passé hier, pendant l'interrogatoire, que je souhaitais lui présenter mes excuses de vive voix, et il m'a autorisé à venir. Et vous comptiez faire quoi? Récolter des informations sur quoi? Eh bien, sur ce qui se passe ici, j'ai les écouté, trouver une faille. Si Saki m'a fait suspendre, c'est que j'ai bien touché quelque chose d'important, non? Vous ne pensez pas? Vous êtes bien trop maligne, c'en est agaçant. Parce que... Bon. Du coup, comme vous avez eu la même idée, c'est formidable. Essayez de récupérer le plus d'informations possible. Je cherche un groupe de gens qui n'ont rien à voir. Eux là-bas, c'est les personnes vraiment les plus louches ce soir. Je sens qu'ils ont quelque chose à... Il y a une magouille qui se trame de ce coin-là. Si vous pouvez aller là-bas, et moi je continue d'aller en groupe, et dès que j'ai d'autres informations, je vous préviens. Ok. Je vous ai à l'œil, Bill. Hein. Cette fois-ci, je vous lâche plus. Hein. Ouais, on est partenaires. Il peut s'empêcher d'avoir un petit sourire de... Elle est attachante, cette nana. Ouais. Très bien. Et les applaudissements commencent à arriver, puisque il y a Isabella Pastel qui va monter sur l'estrade pour faire son petit discours inauguratif de ce genre de soirée. Isabella aussi, elle est sur son 31. Et Penny, voilà, quand tu la vois, t'as un petit frisson qui te parcourt le dos quand tu te rappelles que la dernière fois que tu l'as vue, elle t'a sorti un immense marteau.
qu'elle t'a envoyé dans la flotte, elle t'a quand même laissé pour morte dans l'eau. Tout le monde l'applaudit quand elle monte. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, les gens présents l'applaudissent. Même Rokusaki, non, je rigole. Rokusaki ne l'applaudit pas parce qu'il n'a qu'une main gauche. Il a sa main droite. Il fait... C'est qu'il claque des doigts comme ça. Ouais, voilà. Non, il a une coupe de champagne dans la main. Et il va même s'éclipser, d'ailleurs, au début du discours. D'ailleurs, ceux qui le surveillent vont voir qu'il va s'éclipser. Bill, effectivement, dans ce que tu sens, c'est lui qui a le ruban. En fait, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que je ressens toujours la trace du ruban? Ouais, tu sens le ruban et tu sens que c'est lui qui l'a. Du coup, voyant qu'il s'éclipse, j'essaye de chercher du regard mes acolytes en faisant un léger signe de tête, voilà, si jamais ils ne l'avaient pas vu. Et moi, je vais essayer de le suivre. Je fais mis les yeux que pour Isabella. Mais du coup, je vais aussi, s'il s'en va aussi en arrière, je vais essayer de voir avec Bill, pas Bill, avec Silvio, si on peut se faufiler aussi en arrière. Probablement que du coup, comme j'ai l'horaire d'Alem, je peux peut-être prendre son apparence pour aller en arrière, puisqu'elle sera peut-être plus en avant pour s'assurer que tout se passe bien avec Isabella. Silvio, ça va dépendre. Est-ce qu'il voit Raphaël dans l'assemblée ou pas? Ah, j'ai envie quand même. Attention. J'ai envie quand même. Attention. Ok. Bah si Silvio voit Raphaël, il va carrément planter Chloé, quoi. Correct. Et puis avancer, voilà, lentement avec sa coupette de champagne vers Raphaël. Avant qu'on se soit séparés, je vais quand même t'avoir dit, s'il te plaît. Oui, le petit bisou, d'accord. Non, je vais simplement t'avoir dit, genre, s'il te plaît, je te laisse quelques minutes, mais n'attire pas trop l'attention, puisque maintenant tu es associé à moi, s'il te plaît. Merci. Et du coup, je le laisse là-dessus. Et tu le vois pas parce que je te fais dos quand je m'en vais, mais j'ai un sourire. Raphaël Missander, elle parle à un agent de sécurité, et puis elle ouvre une porte, elle passe derrière, tu sais, là où il y a marqué privé, interdit d'accès, tu vois. Oh, c'est pas drôle. Je l'interpelle. Avant. Ah, mademoiselle. Elle ne t'entend pas. Non, elle passe par la porte. Ouais, c'est trop drôle, je veux que tu passes la porte, en fait. L'agent de sécurité, il l'a suivi ou pas? Non. Il est en train de regarder, il est un peu sur le côté, et il regarde Isabella faire son discours. D'accord, mais je veux dire, il est devant cette porte. Ouais, c'est un obstacle, en fait. Ça peut se passer comme obstacle. Rien de D'accord. Il veut tellement que tu passes la porte. Oui, mais je veux t'attirer dans mon piège. Bah oui, non mais bon, Bill est dans mon camp, donc je ne peux pas me jeter dans la gueule du loup, quelque part. Tu peux passer en force, sinon. Sinon, tu passes, tu chopes le mec, tu l'assommes et tu pars avec lui à travers la porte et tu poses. C'est un peu plus le style, effectivement. Je pense que c'est un petit peu plus le style, ouais. C'est pas mal. Je vais faire ça, ouais. Est-ce que c'est un prendre le risque ou est-ce que c'est aller au contact? Prendre le risque, est-ce que c'est prendre un exploit audacieux, risqué ou idiot? Idiot, c'est complètement c'est complètement idiot, je suis d'accord. Bon, ça va prendre le risque. Comme idée, quoi. Vas-y, prends le risque. Qu'est-ce que tu nous déclenches? Bah, je vais prendre le guerrier, le Hell's Punch et puis la force. C'est con, comme idée. D'accord. Tu serais pas en train de basculer vers le mal? T'entends ta fille te parler en même temps, tu sais. Papa, qu'est-ce qui se passe? À un moment où tu vas assommer le mec, t'entends ta fille. Ouais. Tu sais, ta fille, celle qui te dit tu dois rester. Je peux pas parler, je suis avec Chloé, là, on va discuter avec des gens. Monsieur, s'il vous plaît, et t'as tes types qui lèvent la main vers toi. Donc, je vais t'activer ton trait de contrainte. Je peux basculer vers le mal. Ouais, ça me va. Complètement, mais c'est complètement... en plus, c'est complètement ça. En plus, c'est en train de te parler en même temps, tu vois, et tu lui mens à ta fille. Oh, mais ça, c'est souvent, quand même. C'est vrai. Bonne nouvelle, tu vas gagner un point d'attention vers Kayla, donc tu vas pouvoir gagner un trait pour la prochaine séance. Et mais tu vas me faire un G quand même. Donc, tu vas cocher un point d'attention, et tu vas me faire un G, mais t'auras -1. Enfin, t'auras tout ce que tu m'as déclenché, -1. Ok. Plus 2 dés. Plus 2. Plus 3. J'ai 3. Ah oui, non. Plus 2. Pas moins. Ok. Du coup...
Si c'est 3, 1, 6, 7, 8, ça fait que 8. Ah non, je crois que ça faisait 6 en tout. Ah non, mais 8 c'est pas mal, 8. Hein. 8 c'est pas mal, hein. Effectivement, hein. Tu défonces le type, en fait. Enfin, en gros, tu attrapes le bras, tu fais baisser, tu lui mets un punch, hop, tu l'attrapes, et tu te déplaces avec toi pour passer la porte. C'est même pas un piège à la base, mais ça va le devenir, du coup. C'est pas grave. C'était tellement cousu de costume blanc. Tu passes, la porte, et là, la porte se verrouille. Et tu perds la connexion avec ta fille. Papa. Est-ce que c'est gênant? La porte passe en rouge. Et là, toutes les portes passent en rouge. Partout où vous êtes. Toutes les portes se verrouillent. Elle continue à faire son discours. Elle vous dit à quel point les choses vont changer, Isabella. Tu l'entends, Penny, tu es la seule qui est restée finalement. Et Penny, elle vous dit, Isabella, à tout le monde, les choses s'apprêtent à changer. Netson Energy s'apprête à faire changer les choses. Et dans tout changement, il y a des gens qui seront laissés de côté et des gens qui seront là pour permettre un monde nouveau. Et vous tous qui êtes là, vous avez été choisis pour permettre de faire un monde nouveau. Vous serez les survivants. Vous serez les personnes, nos as, celles qui repeupleront le monde et qui se lèveront sur un monde en ruine pour le rendre encore meilleur. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, tous ceux dans la salle se rendent compte que tous les réseaux sont coupés. Téléphone, etc. Vous perdez la connexion, Chloé, tu perds la connexion avec Tiff. Et effectivement, il y a tout qui se ferme, en fait. Et elle vous dit, Isabella, vous resterez là ce soir, profitez de la soirée, laissez-nous nous occuper du monde, et demain matin, un monde nouveau se sera levé. Tout se verrouille dans le bâtiment. Et on va s'arrêter là, du coup, pour ce soir. Aïe, aïe, aïe. Parfait.